L'art va très vite, mais l'histoire va encore plus vite. J'ai vu l'autre jour l'expo d'art africain à la fondation Vuitton, au bois de Boulogne, celle construite par Guéry. Vous savez, c'est un truc magnifique. Et il y a des artistes africains contemporains qui utilisent tous les matériaux, enfin qui sont vraiment, c'est de l'art contemporain, très puissant, très, très présent et très en recherche et en questionnement sur l'existence, sur comment tenir avec toutes ces tensions identitaires, ex-apartheid, c'était des artistes d'Afrique du Sud, etc. Et j'ai remarqué une expo, une partie d'un artiste et qui trace des cartes, vous voyez, et qui utilise beaucoup la danse à la fois africaine et contemporaine. Vous savez, j'ai pas mal écrit sur la danse, un livre Le corps et sa danse, où je montre comment la danse est vraiment un outil d'exploration de la transcendance, mais de façon charnelle, physique. Et donc, c'est des danses très gracieuses et qui combinent donc la joie d'être dans son territoire et en même temps qui invoquent la révolution, avec des drapeaux rouges qui s'agitent, et les lieux sur la carte sont marqués en chinois, parce que cet homme se réclame de la révolution chinoise, voilà. Et je me disais que, évidemment, les œuvres ne datent pas d'aujourd'hui. Et je me disais, voilà, un artiste qui regardait, qui avait l'espoir dans la Chine qui soulève 1 milliard d'individus pour l'émancipation, le progrès, etc. Et je me suis dit que l'histoire l'avait doublé, l'histoire avait été un peu plus rapide, parce que aujourd'hui les marquages de lieux en chinois, en Afrique, ça correspond aux implantations de grands trusts chinois qui n'ont rien à envier aux trusts coloniaux, capitalistes, etc. D'ailleurs même, ils sont encore plus stricts puisque souvent ils amènent leur propre main-d'œuvre. Ça veut dire que c'est de l'exploitation pure. C'est-à-dire on cultive des étendues immenses, la récolte est faite et expédiée en Chine, à part des travailleurs chinois. Donc, et je me suis dit, c'est incroyable, quand on a une aspiration, quand on a une idée juste, qu'on trouve bonne, ben oui, la révolution, la Chine, Mao Tse-tung, il y avait le portrait de Mao Tse. Mais il faut garder quand même, il faut garder un autre repère pour être un peu dans l'entre-deux, pour faire le va-et-vient entre cet idéal ou cet espoir fou qu'on a, et puis pas seulement la réalité, mais les événements, l'histoire, ce qui arrive, le fil du temps, les autres, ce qu'ils racontent, etc. Pour justement ce va-et-vient, cet entre-deux, c'est aussi une façon d'intégrer la faille, c'est-à-dire d'accepter que son espoir ou son idéal puisse être barré par des événements qui ont fait que sans qu'on sache trop comment, ce lieu de révolution qu'a été la Chine est devenu un des centres de l'impérialisme mondial et surtout de la mise en coupe réglée de l'Afrique pour une exploitation puissamment rationnelle et efficace.